Le torchon continue de brûler à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal à cause d'une mauvaise gestion marquée par un détournement de tickets de restaurant de 400 millions, des ruptures d'approvisionnement en médicaments, des dettes dans les hôpitaux, des recrutements abusifs, entre autres manquements. En ce qui concerne les prises en charge, l'IPRES doit à l'hôpital régional de Thiès 79 millions de francs CFA. Nous n'avons plus de prise en charge presque il y a un an. Non, ils ont parlé de 600 millions de budget pour les médicaments. Mais prenez 79 millions, par exemple, multiplié par 14 dans les 14 régions. Si l'IPRES doit dans chaque région 79 millions, ça fait plus d'1 milliard. Ainsi, le comité de veille impute cette situation au directeur général Mamadou Diagne Sy Mbengue. D'autres retraités accusent le conseil d'administration d'avoir failli à sa mission. L'IPRES n'a pas de directeur général. C'est un directeur qui est là. Les textes de l'IPRES sont obsolètes. C'est le conseil d'administration qui décide et le directeur est chargé de la mise en œuvre. Donc, on ne peut l'accuser de quoi que ce soit. Il ne peut pas prendre une décision personnelle sans l'accord, l'autorisation, la décision du conseil d'administration. Donc là, on ne peut pas accuser le directeur général. Le directeur, tantôt j'ai dit qu'il n'y a pas de directeur général parce qu'il ne peut prendre aucune décision personnellement. Pour ces retraités membres de l'AGAR et de l'ARS qui se disent authentiques, il y a une cabale montée contre le directeur général et l'instigateur n'est personne d'autre que le président du conseil d'administration, Mamadou Racine Sy. D'ailleurs, moi je crois, je ne dis pas que je pense, je crois que c'est une cabale qu'on a montée contre le directeur général. Qu'il a fauté? Où est la part de responsabilité du conseil d'administration qui est là? S'il est faible, c'est parce que le conseil d'administration ne veille pas à ce qu'il fait. Et c'est impossible. Et le conseil a un président? Bien sûr, chaque conseil a un président. Ouais, vous voulez l'indexer directement à Racine Sy pour ne pas le nommer? Pour ne pas le nommer, bon. Oui. C'est le PCA. C'est le responsable. C'est lui qui est derrière eux ou c'est lui le responsable? Pour moi, personnellement, en tout cas, il est derrière eux. Parce que chez nous, ils ont monté un bureau parallèle dans notre association. Nous, les expérimentés de Thiès, l'authentique ARS à Thiès. D'ailleurs, j'ai une sommation interpellative que j'ai servie au PCA. Momar Talla Mbaye et ses camarades sont allés plus loin en traitant les membres du comité de veille de corrompus et même de mercenaires. Ceux qui ont mis ce comité de veille sont conditionnés, sont montés. Ce sont des mercenaires. À quelle fin? De nuire au directeur Sy Mbengue, un jeune cadre compétent, très compétent, poli, sérieux, travailleur. Mais il ne faut pas sacrifier ce cadre sénégalais. Pourquoi? Alors que ceux qui veulent le sacrifier, ce sont eux qui l'ont amené à l'IPRES. En ce qui concerne le recrutement abusif, les retraités qui sont pour le maintien du directeur général ont pointé du doigt le conseil d'administration. Ceux qui se sont présentés ne sont pas dignes de confiance. L'un était chef d'agence à Diourbel, il a détourné de l'argent de l'IPRES. Il a été cueilli par la DIC. Est-ce qu'il rembourse d'ailleurs? En tout cas, il a remboursé. Raison pour laquelle son fils est embauché à l'IPRES. Ce n'est pas Mamadou Sy Mbengue qui l'a embauché. On lui a donné
le nettoiement de l'IPRES de Fatick. Mais ce gars-là, il est conditionné. En ce qui nous concerne à Thiès, bon, moi je vous dis... Vous ne faites pas partie du comité de veille qu'ils ont mis en place? Mais pas du tout. Nous demandons que le directeur général Simbang reste à la tête de l'IPRES, à la direction. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Beaucoup.